capture vidéo d'UTP 9-2. Donc nous avons créé un nouveau document. Dans Part Design, nous allons créer un nouveau corps et nous allons créer une nouvelle esquisse. Et nous choisissons ici le plan vertical XZ. Donc je vais créer l'esquisse à partir d'une polyligne. Donc ici, j'applique les contraintes dimensionnelles. Mon esquisse est entièrement contrainte. Je peux quitter l'atelier Sketcher et je vais pouvoir créer une protrusion de 100 mm symétrique. J'enregistre mon fichier et je vais maintenant basculer dans Inkscape. Dans Inkscape, j'ai créé un nouveau document. Je vais ici régler les propriétés du document. Donc je choisis ici un format A4, paysage. J'enlève ici la bordure et je vérifie que je suis bien au niveau des unités en millimètres. Et je vais donc enregistrer ce document sous le nom import texte FreeCAD. Dans mon document, je vais créer un objet texte. Donc ici, je sélectionne la commande outil texte et je tape le mot FreeCAD. Je sélectionne ici ce mot et je vais donc pouvoir choisir une police de caractère. Donc à l'aide du raccourci CTRL-MAJ-T, j'affiche ici l'onglet texte et police et je choisis par exemple ici la police comique et je valide. Je vais fixer la taille de ce mot, donc ici je sélectionne et ici dans la barre d'outils, je vais sélectionner et donc donner une largeur de 50 mm et une hauteur de 20 mm. J'appuie sur la touche 4 du clavier numérique pour faire le zoom sur le mot. Je vais maintenant rajouter un cercle. Donc ici, je sélectionne l'outil ici. Je vais maintenir le bouton CTRL appuyé pour avoir un cercle. Je valide. Et je vais ici tout de suite supprimer le fond. Donc je sélectionne l'objet cercle. Ici, je peux sur l'onglet fond, contour, style et contour que vous pouvez obtenir avec le raccourci clavier CTRL-MAJ-F. Je vais ici sur le fond supprimer le fond. J'ai ici bien un contour et je choisis un contour par exemple de 2/10 de millimètre. Je sélectionne mon cercle et je vais fixer la dimension. Donc ici 50 mm en largeur et ici 50 mm en hauteur. Je vais sélectionner maintenant les deux objets. C'est donc un raccourci clavier, CTRL-A qui me permet de sélectionner les deux objets. Et je vais appliquer la commande texte mettre suivant un chemin. Donc, on voit ici que le mot FreeCAD s'est positionné autour du cercle. Je vais modifier la position en jouant sur les symétries. Donc ici, je vais retourner et je vais donc ici avoir le mot FreeCAD au-dessus du cercle. Je vais sélectionner uniquement le texte et le texte, je vais sélectionner la commande objet en chemin. Donc en faisant cela, FreeCAD, le mot FreeCAD n'est plus un texte au sens d'Inkscape, c'est devenu un chemin. De fait, si je sélectionne le cercle maintenant, je peux supprimer le cercle. Ici, si je sélectionne mon objet, je vais ici supprimer le fond
et mettre un contour d'épaisseur, par exemple ici, 0,1. Je vais réajuster la taille du mot FreeCAD. Donc ici, je remets 80 en largeur et je mets 30 en hauteur. Je valide. Je vais ici sélectionner la commande propriété du document et je vais demander tout simplement d'ajuster la taille du document au contenu. Le raccourci clavier étant CTRL-MAJ-R. Je vais enregistrer mon document. Je vais refermer ce document et je vais retourner sur FreeCAD. Dans FreeCAD, dans un premier temps, je vais masquer Pad et je vais basculer ici dans l'atelier Draft. Je choisis ici le plan haut et je vais sélectionner la commande Fichier, Importer et je vais bien sûr importer le document FreeCAD. FreeCAD ouvre une boîte de dialogue et je vais choisir l'option SVG. Je valide et je vois ici dans l'arborescence de mon modèle, suite à l'importation, on voit ici un certain nombre d'objets qui sont donc ici créés. Pour faire un peu de rangement, je vais créer ici un dossier. Ce dossier, je vais le renommer texte. Et je vais glisser tous les documents qui ont été importés ici dans le dossier texte. C'est tout simplement pour faire un peu de rangement dans l'arborescence de mon modèle. Donc, je sélectionne ici tous ces objets qui ont été importés et je vais sélectionner ici la commande qui me permet de convertir des objets de draft en une esquisse. Et on voit ici l'esquisse qui est apparue. Je vais masquer la grille. Je vais revenir sur l'atelier par Design. Je peux ici masquer le dossier texte. Je peux le réduire pour gagner un peu de place. Et je vais glisser Sketch dans le corps. Je vais maintenant faire réapparaître ma protrusion. Je vais sélectionner la face inclinée et je vais sélectionner ici la commande Ancrer une esquisse. FreeCAD ouvre une boîte de dialogue et je vais donc sélectionner ici Sketch 001. Je choisis la face du plan et donc je vois maintenant que mon texte a été ancré sur le plan incliné. Je vais modifier l'attachement ici. Donc je vais au niveau de l'attachement. Ici je vais faire une rotation de 90 degrés pour commencer. Bon, ce qui n'est pas forcément bien, mais bon, c'est pas grave, on va réajuster. Et au niveau de la position ici, je vais tout simplement déplacer en jouant sur les coordonnées XY. Donc ici je descends un peu et surtout ici je vais me glisser, recentrer le mot FreeCAD sur le plan incliné. Peut-être pour mieux voir les choses, je peux faire une vue de droite, ce qui me permet ici de voir que mon mot FreeCAD n'est pas forcément bien positionné. Je vais ici le remonter et je vais le décoller encore ici de manière à ce qu'il soit centré. Et je m'aperçois ici que le F est un peu au-dessus du D. Donc je vais ici le faire tourner. Donc ici, je me débrouille pour être à peu près à la même hauteur. Bon, bien entendu, on pourrait faire ça avec des dimensions. Mais ici, pour ce qu'on a besoin de faire, ce n'est pas un problème. Alors, je vais replacer encore un tout petit peu. Voilà. Je peux maintenant sélectionner mon esquisse et je peux créer ici une protrusion. Je choisis une hauteur de protrusion de 3 mm.
je valide, je me remets en vue isométrique et on voit ici l'importation du mot FreeCAD à partir d'Inkscape. Donc on voit quand même que grâce à Inkscape, on peut faire des choses plus créatives qu'en utilisant la forme ShapeString. Donc je vais maintenant insérer dans mon plan incliné le logo de FreeCAD. Donc pour cela, j'ai besoin de récupérer le fichier du logo. Donc ici, sur le site web, dans la rubrique préparation Inkscape, je vais faire ici un clic droit et je vais enregistrer le lien sous, et j'enregistre ici sur mon ordinateur le fichier FreeCAD-logo. Je vais ouvrir Inkscape et je vais tout simplement ouvrir ce document. Donc ici, je l'ouvre depuis mon dossier téléchargement et je valide. Je vais aller dans les propriétés du document. Ici, je vais supprimer la bordure et je vais ici travailler en millimètres. Donc ici, je choisis les unités en millimètres. Je valide. Je vais sélectionner l'ensemble à l'aide du raccourci CTRL-A. Et ici, avec l'onglet Fond et contours, Maj CTRL-F, je vais ici supprimer le fond. Et au niveau des contours, je vais sélectionner le même contour noir et avec un style de contour de 0,1 mm. Je resélectionne tous mes documents ici et je vais ici saisir les dimensions. Donc je vais mettre ici 20 mm par 20 mm. J'ajuste la taille du document. Donc je fais un CTRL-R pour ramener la taille du document à mon dessin Inkscape. Enregistrer ce document et je vais pouvoir refermer ici Inkscape. Je retourne dans FreeCAD, je vais faire fichier importer et je vais bien sûr importer le document que je viens de modifier. Donc ici bien sûr je choisis SVG comme géométrie et on voit ici que l'importation a créé différents chemins qui ont été importés. Donc là aussi, pour faire un peu de rangement, je vais créer un nouveau dossier. Ce nouveau dossier, je vais le renommer et je vais glisser dans ce dossier logo les 6 éléments qui viennent d'être importés. Je vais basculer dans l'atelier Draft et je vais ici créer 3 esquisses. Donc ici, je sélectionne Rec, je sélectionne 3659.5 et je sélectionne 3659.00. Ces 3 objets étant sélectionnés, je vais ici sélectionner la commande qui me permet de convertir donc des chemins en une esquisse. Et je vais tout de suite renommer cette esquisse contour extérieur. Je vais maintenant sélectionner Rec 363 là et je vais créer une nouvelle esquisse et cette nouvelle esquisse je vais l'appeler intérieur F. Et enfin ici je vais sélectionner cet objet et cet objet et je vais créer une nouvelle esquisse que je vais appeler intérieur roue. Donc ici maintenant j'ai 3 esquisses qui ont été créées. Je vais pouvoir ici masquer logo, le réduire. Je vais retourner dans l'atelier Part Design et je vais glisser bien sûr ces 3 esquisses dans le corps. Je réaffiche ici ma protrusion avec le texte FreeCAD. Et je vais donc ici sélectionner la face inclinée et je vais appliquer à nouveau la commande Ancrer une esquisse et je vais choisir ici Contour extérieur. Je valide,
je valide. Donc on voit ici le contour extérieur. Et comme précédemment, je vais bien sûr modifier, déplacer cet objet. Donc ici, je vais faire une rotation, donc de moins 90 pour commencer, on verra après. Voilà, et je vais le déplacer horizontalement et ici verticalement. Donc ici, je le descends. Ici, sur Y, je vais ici faire le déplacement. Je peux afficher une vue de droite pour voir si ici, je suis à peu près bien positionné. Donc ici, c'est pas trop mal. Peut-être déplacer un tout petit peu, mais bon, ça va. Alors, ce que je vais faire, c'est noter ce que j'ai fait ici comme déplacement. Donc j'ai un angle moins 90. J'ai un déplacement en X de moins 12 mm et un déplacement Y de 5 mm. Alors je les note puisque je vais répéter ces modifications pour les autres esquisses. Donc je vais maintenant sélectionner à nouveau le plan incliné. Je sélectionne la commande Ancrer une esquisse et je choisis ici intérieur F. Je valide et bien sûr sur cette esquisse, je vais modifier l'attachement et je vais utiliser le même modification que précédemment. Donc ici, moins 90 degrés et en X, moins 12 et en Y, 5. Donc on voit ici que l'intérieur du F s'est repositionné à l'intérieur. Je vais faire la même chose, bien sûr, avec intérieur roue. Donc je sélectionne la face inclinée, je sélectionne la commande Ancrer une esquisse, je choisis ici intérieur roue, je valide, et je vais bien sûr appliquer le même déplacement. Donc ici, moins 90, en X, moins 12, et en Y, 5. Donc on voit ici que l'intérieur de la roue s'est bien repositionné là où on voulait. Alors maintenant je vais bien sûr sélectionner l'esquisse contour extérieur et je vais créer une cavité de 2 mm. Donc je valide et on voit ici que les esquisses intérieures du F et bien sûr l'intérieur de la roue sont au-dessus. Donc je vais décaler, je vais modifier à nouveau le déplacement. Et donc ici, intérieur F, je vais faire un déplacement sur Z de moins 2 mm. Même chose ici, sur l'intérieur roue, je fais un déplacement de moins 2 mm. Ce qui va placer ces esquisses finalement au fond de ma cavité. Je vais créer un nouveau corps et je vais le renommer F, tout simplement. Et ce corps étant actif, je vais sélectionner intérieur F ici et je vais créer une sous-forme liée. La sous-forme liée a été créée, je la sélectionne et je vais pouvoir créer ici une protrusion de, par exemple, ici 5 mm. Donc on voit ici que le F s'est bien positionné dans son empreinte. Je fais la même chose pour la roue, donc je crée un nouveau corps. Je vais renommer ce corps roue, je valide. Je sélectionne ici, donc roue est en caractère gras, et il est actif. Je sélectionne intérieur roue et je crée une sous-forme liée. Et bien entendu, je sélectionne ici cette sous-forme liée et je crée une protrusion de 5 mm. Je valide. Je vais donner de la couleur. Donc ici, je prends le F ici. Je fais clic droit. Définir l'apparence.
avant apparence personnalisée. Et en émission couleur émissive, je vais choisir ici du bleu. Je valide, je ferme. Et je vais faire la même chose pour la roue. Donc ici, je sélectionne la roue, clic droit, définir l'apparence, apparence personnalisée, couleur émissive, et je prends du rouge. Voilà, fin de l'enregistrement du TP 9-2.